Pour ceux parmi vous qui êtes à la recherche d'emploi, pour ceux parmi vous qui ciblez des descriptions d'emploi et envoyez des demandes, vous savez que ce n'est pas toujours évident de décider est-ce que le job il est fait pour moi, est-ce que j'envoie ou pas, est-ce que je postule ou pas. Vous connaissez ce que c'est que de tomber sur une description d'emploi et de se poser les questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ce qui est décrit là me correspond? Est-ce que j'ai 100% des exigences? Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin, mais vous n'avez vraiment pas besoin de réfléchir sur 100%. Parce que 100% n'existe pas. Les personnes qui ont mis les posts en ligne, les entreprises qui ont mis des posts en ligne, elles savent, elles sont conscientes du fait que aucun candidat, ou si vous voulez, très peu de candidats, hein, c'est vraiment utopique d'attendre des candidats qui viennent avec 100%. Donc les entreprises sont conscientes du fait que les candidats, les meilleurs candidats ne viendront pas avec 100%. Donc vous devez être conscient de ce fait. Et c'est un phénomène qui est beaucoup plus pertinent chez les femmes parce que les femmes, avant de postuler, elles se posent la question de savoir est-ce que j'ai 100%. Et si elles n'ont que 90%, elles ne vont pas envoyer leur candidature parce que se disant je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour ce job-ci. Et c'est comme ça qu'elles vont manquer des opportunités en or. Et les amis, j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous interpeller par rapport à cela. Vous n'avez vraiment pas besoin de 100%. Lorsque vous lisez une description d'emploi, il y a des mots qui vont vous effrayer, comme le titre sur tous les rôles avec manager, project manager, product manager, marketing manager et tout. Ce sont des mots déjà qui vont vous effrayer, qui vont vous enlever un peu de votre courage. Mais n'ayez crainte, concentrez-vous sur la compréhension de la description des tâches. Est-ce que les tâches que l'on attend de vous sont des tâches que vous pouvez exécuter? Est-ce que ce sont des tâches que vous avez déjà eu à exécuter par le passé? Et pensez également à votre parcours dans son ensemble. Je m'adresse là surtout aux étudiants qui commencent se disant qu'ils n'ont pas déjà d'expérience. Non, vous avez toujours de l'expérience. Vous avez toujours de l'expérience. C'est vrai que c'est un peu ça le paradoxe de la recherche d'emploi. On attend de vous que vous ayez beaucoup d'années d'expérience et pourtant, vous n'avez pas encore ces années d'expérience là. C'est ce que vous pensez d'ailleurs. Parce que l'expérience, vous en avez. Des personnes que j'ai accompagnées, de mon constat, j'ai accompagné pas mal de personnes qui, juste à la lecture de la description d'emploi, se disaient, mais non, jamais, au grand jamais, je ne pourrais faire ce rôle. Mais ces personnes ont été retenues. Ces personnes excellent dans leur job aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de vous encourager, les amis. Ne craignez pas lorsque vous lisez une description d'emploi et vous constatez qu'il y a 2-3 éléments que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Ce que vous devriez faire, je l'ai déjà dit, ne vous limitez pas seulement au profil. Lisez les tâches et demandez-vous, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai eu à faire quelque chose pareil ou des choses semblables? Est-ce que j'ai eu à faire cela ou un semblable dans le passé? Dans des stages, dans le bénévolat. Il ne faut pas négliger le bénévolat parce que je prends l'exemple d'un président d'association qui doit coordonner les activités d'une association, qui doit gérer le personnel, qui doit gérer des budgets. C'est déjà un manager. C'est un manager. Et pourquoi est-ce que cette personne devrait craindre d'aller postuler pour des rôles de project manager ou bien postuler pour des rôles de, je ne sais pas moi, de chef de département? Ben, c'est quelqu'un qui le fait déjà dans son quotidien. Donc, concentrez-vous beaucoup plus sur les compétences plutôt que sur les tâches. Demandez-vous lorsque vous lisez les descriptions d'emploi, quelles sont les compétences que je suis appelé à mettre en jeu ici? Est-ce que je possède ces compétences? Et si vous possédez les compétences, bien évidemment. Et quand je parle de compétences, je parle des compétences techniques et des compétences souples. Pensez toujours en termes de technique et de souple. Donc, c'est ça la première des choses. Est-ce que j'ai les compétences requises? Il peut arriver que vous lisiez la description d'emploi et vous n'avez pas certaines compétences. Est-ce que c'est grave? Non, parce que je vous ai dit, on n'a pas besoin de 100%. Donc, plutôt que de vous fixer un objectif de 90% ou 100%, comme le font beaucoup de femmes, mesdames,
baissez un peu vos standards. Envoyez votre candidature si vous sentez que vous apportez 60%. C'est un peu comme un examen. Hein. Déjà, félicitations à ceux qui ont passé et le probatoire et le bac. Félicitations. C'est comme un examen. Pour passer un examen, on n'a pas besoin de 100%. Est-ce que pour passer au bac, vous aviez eu besoin de 100%? Non. On a besoin de 50% minimum. 60%, 70%, c'est qu'il faut. Hein. Et croyez-moi, les personnes qu'on finit par retenir pour les jobs, c'est pas forcément les personnes les plus compétentes. Hein. Ça, vous devez le savoir. C'est pas toujours les personnes les plus compétentes. C'est les personnes déjà à la base qui ont le courage, hein, qui ont le courage de se vendre, qui ont la qualité de bons vendeurs, qui vont interviewer, ou si vous voulez, qui vont bien se présenter déjà dans leur CV, leur lettre de motivation, ça commence par ça, parce que c'est le premier point de contact avec les entreprises, mais qui pendant les interviews vont interviewer avec une telle assurance qu'elles vont inspirer l'entreprise, elles vont motiver l'entreprise à les recruter. Parce que, ne perdez pas cela de vue, vous devez représenter une entreprise auprès de ses clients. Et vous devez faire bonne face, vous devez faire bonne figure, vous devez vous devez avoir cette assurance-là. Sinon, ça ne va pas se faire. Il est donc important pour vous de comprendre que vous n'avez pas besoin de 100%. Allez avec 60%. Allez avec 60%. Et autre chose que vous devez savoir, ne mettez pas le cœur lorsque vous envoyez des candidatures. On peut vous inviter, on peut ne pas vous inviter. Parce que je vois plusieurs personnes le faire. C'est-à-dire que je vois des personnes n'ayant même pas encore envoyé la demande, sont déjà tombées amoureuses de l'entreprise, sont déjà tombées amoureuses du job et tout. Et j'ai envie de les stopper. J'ai envie de les stopper, de leur dire, ben voilà, attends de recevoir déjà des invitations. C'est la première étape à franchir. Recevoir déjà des invitations. Et une fois que tu as des invitations, il faudrait encore que tu franchisses l'autre étape d'être retenu pour deuxième entretien, troisième entretien s'il y en a, et puis de traverser la période d'essai. Donc, c'est pas le moment de mettre le cœur lorsque vous n'avez même pas encore franchi la première étape. Plutôt que de mettre le cœur sur une seule entreprise, essayez plutôt d'avoir plusieurs offres, de cibler des bonnes offres qui vont aller avec votre profil de façon à ce que vous maximisiez, que vous fassiez également dans la quantité. Vous savez, c'est la qualité qui compte, mais forcément, vous devez également faire dans la quantité parce que le plus de demandes vous envoyez, plus de chances vous avez forcément que vous soyez invité aux entretiens d'embauche. Donc, les amis, je tenais à partager cela avec vous. Ne craignez rien lorsque vous ne comprenez pas certains mots dans la description d'emploi. Vous avez toujours YouTube, au cas où vous serez invité, vous pourrez soit sur YouTube, soit sur Google, vous pourrez vous renseigner sur les éléments qui vous manquent. Parce que pendant les entretiens, le but n'est pas de tout savoir. On n'attend pas de vous que vous sachiez tout. On veut déjà voir comment est-ce que vous vous présentez. On veut voir quelles sont les compétences dont vous disposez et comment est-ce que vous maniez ces compétences-là. Comment est-ce que l'entreprise pourrait profiter de ces compétences que vous avez. Donc, vous devez mettre l'accent sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Si vous aviez le choix entre maximiser, renforcer vos forces et essayer de combler vos faiblesses, renforcer vos forces. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas essayer de combler vos faiblesses, bien évidemment, mais j'interpelle juste sur le fait que les entreprises sont conscientes du fait que vous n'apportiez pas 100% et du coup, elles vont préférer, dans certains cas, travailler avec des personnes qu'elles vont former. C'est la raison pour laquelle les entreprises vont se décider des fois pour des débutants, parce qu'elles savent qu'elles peuvent investir sur cet employé, elles savent qu'elles peuvent le modeler, elles peuvent le façonner de façon à ce que le candidat apporte justement ce que l'entreprise attend de lui. Donc, ne craignez rien. Peu importe que ce soit des postes de management, peu importe que ce soit des postes d'entrée, d'entrée de gamme, des postes de débutants, ne craignez rien. Si vous avez déjà 60% des exigences, feu, envoyez votre demande. Sur ce, les amis, contactez-moi si vous avez besoin de l'aide de motivation, de CV, d'être préparé pour des interviews ou alors de collaborer avec moi de façon maximale avec le pack premium, de façon à ce que je sois co-responsable de vos résultats, pour qu'ensemble nous allions chercher le job de vos rêves, comme ça a été le cas pour plusieurs personnes.
plusieurs membres de la communauté SSR, mes premium, les SSR premium. Contactez-moi, cliquez les liens dans la description et je me ferai le plaisir de vous apporter une plus-value. Je me ferai le plaisir d'accélérer votre démarche de recherche d'emploi. C'était Constantin, comme d'habitude, pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.